Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi où j'avais envie de vous partager une métaphore qui s'appelle La jarre abîmée. C'est un texte de Bruno Fortin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole, je suis coach. Parmi mes outils, j'utilise l'hypnose et c'est vrai que les textes, les métaphores, j'aime beaucoup parce que non seulement ça aide à détendre et c'est comme ça que j'utilise l'hypnose, mais à côté de ça, ça aide aussi à faire passer des jolis messages via des histoires. Et celle-ci, je trouve que en tout cas, elle me touche beaucoup parce que comme j'accompagne en particulier des personnes qui, comme moi, ont une maladie chronique à dépasser, et souvent on voit l'aspect négatif, puisque la maladie, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Tous les jours, malgré le sourire qu'on affiche, c'est pas si simple. Mais pour autant, on peut aussi voir les choses sous un autre angle. Et c'est ce que ce texte m'évoque et ce que j'avais du coup envie de partager avec vous en ce vendredi pour clôturer la semaine et commencer le week-end de manière la plus détendue possible, on va dire. Alors, pour celles et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous installer confortablement et à fermer les yeux en même temps que vous écoutez, à éventuellement prendre 3 grandes inspirations de manière à pouvoir inspirer du positif, de la détente et petit à petit, à l'expire, videz, videz vos poumons, mais également videz votre esprit de cette semaine, de tout ce qui a pu être lourd, difficile, de manière à être disponible pour ces quelques minutes. Juste 5 minutes pour vous détendre. Un porteur d'eau indien avait 2 grandes jarres suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître. L'autre jarre, elle, perdait la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans. 2 ans pendant lesquels chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection. Et elle se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable. Au bout de 2 ans, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? » ?»« Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître, pendant ces 2 ans. Et ce, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession, et plein de compassion, il répondit : « Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a sur le chemin.
Au fur et à mesure de la montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin. Cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait perdu encore la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre : « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau. J'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant ces 2 ans, grâce à toi, j'ai pu cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver ces fleurs aussi fraîches et gracieuses. » Voilà le texte que je souhaitais partager avec vous. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aussi permis de porter un regard différent et plus positif sur justement nos différences. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à la force des différences. Je crois aussi beaucoup à la force que l'on tire de chaque maladie. Il y en a qu'on doit porter jusqu'à la fin de notre vie, mais pour autant, voilà, on peut faire le choix de les porter comme des enclumes, ou alors on peut aussi faire le choix d'en faire un tremplin. Je vous souhaite en tout cas de trouver la manière la plus adéquate pour vous d'en faire un tremplin. Je vous souhaite un bon week-end par avance, une très belle semaine. À très bientôt.